Donc l'objet, à travers un tiers-lieu, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus vraiment une médiathèque, qui n'est plus vraiment et plus seulement un office de tourisme, mais qui est un lieu où on est entre l'espace privé et l'espace public, c'est de reprendre le fil de l'innovation, de se remettre, d'être à la hauteur de l'esprit précurseur de ceux qui nous ont précédés. La friche administrative, située en face de la mairie, s'apprête à retrouver une nouvelle vie. Le bâtiment abritait autrefois la chambre de commerce et d'industrie, le tribunal de grande instance et le commissariat de police. Qui est l'accueil principal. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a lancé un vaste chantier pour redonner de l'activité à ce lieu abandonné depuis 2010 et ainsi dynamiser le centre-ville. La Boussole, un pôle culturel de 4800 m², ouvrira ses portes en septembre 2020. Il regroupera une médiathèque moderne et l'office de tourisme. La première phase de travaux concernant le désamiantage et la démolition des éléments légers est terminée. L'intérieur du bâtiment, désormais bien dégagé, laisse entrevoir les belles perspectives d'accueil imaginées par l'agence d'architectes Dominique Coulon et associés. La Boussole sera résolument un espace ouvert à tous les publics, un lieu dans lequel on se sentira bien. Alors c'est ce qu'on appelle un troisième lieu, c'est une nouvelle forme de médiathèque. On a la médiathèque classique avec des documents à consulter, mais il y a aussi un espace pour les jeux vidéo, il y a des espaces ludiques pour les enfants et les adolescents, il y a des lieux de vie et de rencontres pour tous les âges, troisième âge et puis jusqu'au plus jeune âge. Et on aura également des espaces de consultation plus classiques, un accès au numérique. C'est le seul endroit où on voit la longueur du bâtiment, son ampleur. Et on se rend compte que c'est très loin. Alors nous, on était très enthousiastes de travailler sur cette médiathèque. C'est notre 4e médiathèque, on en a fait 3 qui étaient neuves, je veux dire des objets architecturaux. Et ici, c'était passionnant parce qu'il y a une complexité, une qualité des façades qu'on a voulu préserver pour rester inséré dans le tissu urbain. Et le bâtiment, par son existence, présente une multitude de pièces qui ont des qualités, des formes, des lumières différentes. Donc on a joué avec ces qualités spatiales et chaque endroit, chaque pôle, chaque univers aura sa pièce, sa salle qui aura une couleur, une ambiance, une luminosité, une volumétrie différente et chacun pourra y trouver sa place. On a aussi travaillé dans ces lieux sur l'ergonomie pour que tout le monde se sente bien avec des assises qui sont à la fois l'assise classique de table mais aussi un peu plus décontractée à tous les âges. Nous, notre travail d'architecte, comme la plupart de mes collègues, c'est de mettre notre énergie créative dans le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, pour que, j'ai envie de dire, tout simplement, on se sente bien, au-delà du beau, de l'esthétique ou de la qualité d'ambiance. L'important pour nous, c'est qu'on se sente bien. Et ici, il y aura une multitude de lieux différents qui seront appropriables par tous.